Salut à tous, c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des dernières actions que je viens d'acheter en ce début d'année 2022 en bourse. Alors pour information, j'ai investi un petit peu plus de 4 700 € entre fin janvier et la date d'aujourd'hui, donc on est vers le 19-20 février 2022. Et du coup, je vous propose dans cette vidéo de vous montrer sur quelles actions j'ai investi et à quel prix. Je vous parlerai aussi en première partie de la situation sur le marché en ce moment, de quelques actualités et quelle est la stratégie que je continue à utiliser. Et petit spoiler, c'est encore et toujours ma stratégie d'investissement sur le long terme. Très bien, donc comme d'habitude, rentrons dans le vif du sujet. Alors juste pour info, avant de passer sur les actualités, je vais vous donner directement les actions que j'ai rachetées donc ces 30 derniers jours environ. Comme ça, si vous êtes pressé, ben, au moins vous saurez ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté Google, Etsy, AMD, Square, Amazon, Skywork Solutions, Meta, anciennement connu sous Facebook, PayPal et Palantir. Mais évidemment, vous pouvez rester dans la vidéo si vous voulez savoir sur quelle action j'ai investi, quel montant, est-ce que je compte réinvestir, pourquoi j'ai investi, et donc est-ce que je compte en acheter plus ou est-ce que mes positions sont finies notamment. Alors aussi, pour petit rappel, l'objectif de ces vidéos, ce n'est pas du tout de rentrer en détail dans chaque action et de vous faire une analyse fondamentale. J'ai des vidéos qui sont faites pour ça sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Ici, l'objectif, c'est juste de vous tenir au courant de ce que j'ai acheté et à quel prix, tout simplement dans le but, comme je le répète à chaque fois, de partager mon parcours d'investisseur avec le plus de transparence possible sur mes actions. Et bien évidemment, comme je le répète aussi à chaque fois, je ne donne aucun conseil, je suis, comme je le disais, qu'un particulier, et vous êtes au final, tout comme moi, les seuls responsables de vos investissements. Très bien, donc passons maintenant aux actualités. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas écouter cette partie sur les actualités, vous avez le sommaire dans la description et vous pouvez passer directement aux actions. Donc tout d'abord, si on regarde la courbe du S&P 500, on voit que depuis la dernière vidéo que je vous avais fait justement sur les actions que je venais d'acheter, on était le 20 janvier de souvenir, donc c'était il y a en gros un mois. Donc on voit que depuis le S&P 500 était remonté et là on a eu une baisse depuis une semaine, 10 jours. De la même façon, on a exactement la même chose sur le Nasdaq. On retrouve cette légère reprise qui était en gros fin janvier et depuis ensuite en février, on a recommencé à descendre. Donc au final, si on regarde par rapport à il y a un mois, pas énormément de progrès. On est à peu près sur les mêmes niveaux, aussi bien sur le Nasdaq que sur le S&P 500. Ensuite, l'autre graphique que je voulais vous montrer, il s'agit du pétrole. Alors là, j'ai pris le crude oil, le ticker c'est US Oil, et je voulais vous montrer qu'on se rapproche hélas dangereusement des 100 dollars. D'ailleurs, ça se ressent à la pompe partout dans le monde, et vous voyez qu'on n'avait pas été sur ces niveaux depuis 2014 et avant. C'est pas rassurant du tout simplement pour toutes les personnes qui au quotidien doivent utiliser leur voiture pour aller travailler, etc. Et c'est aussi le genre de choses qui peut développer des mouvements sociaux partout dans le monde, donc quelque chose qui n'est pas du tout rassurant pour moi. Ensuite, si on va voir le Fear and Greed Index, donc c'est quelque chose qui est fait par CNN Business, et en fait c'est un indicateur qui prend plusieurs tendances du marché, plusieurs indicateurs, et qui vous dit si actuellement on a plutôt de la peur sur le marché, ou au contraire si les personnes n'ont pas peur et achètent presque de façon déraisonnable. Donc on voit qu'actuellement on est dans la partie entre guillemets peur, on n'est pas en extrême peur. Cependant, moi personnellement, si je devais donner la tendance, j'aurais tendance à dire qu'on est plus proche de la peur, extrême peur, en ce moment que de l'enthousiasme. Si vous regardez les commentaires sur les chaînes YouTube, de façon générale les discussions en ce moment, et d'ailleurs toutes les nouvelles qu'on a, on est globalement pas sur des bonnes nouvelles, et les personnes ont tendance à ne pas vouloir trop investir, et elles ont tendance à dire ça va encore tomber, ça va encore cracher, je vends mes actions et j'attends qu'on touche le fond. Alors ensuite, passons sur les indicateurs que je vous montre assez souvent de Yardini. Donc en fait, c'est tout simplement les forward PE sur les grosses capitalisations, moyennes capitalisations et petites capitalisations. Donc on voit que sur les forward PE des grosses entreprises, donc le S&P 500, on était il y a encore quelques mois au-delà des 22, et aujourd'hui on est passé tout proche des 19, 19,1. Donc on voit bien qu'effectivement il y a eu une grosse baisse sur les marchés entre guillemets, puisque les PE ont baissé, les forward PE pardon, et aussi bon évidemment il y a parce que les entreprises ont eu des meilleurs résultats, mais n'empêche qu'on a quand même une tendance à revenir sur des niveaux plus raisonnables historiquement. On n'y est pas encore entre 16 et 18, mais on est quand même en train de baisser. Ensuite, sur les moyennes capitalisations, donc les mid-cap, on est beaucoup plus bas. Vous voyez qu'on est à 14,6 et on est en bas de la moyenne historique si vous regardez le graphique depuis 1999. Donc c'est déjà beaucoup plus rassurant. Ça veut dire que globalement, les actions de moyenne taille sont un petit peu moins chères. Et évidemment, vous aurez toujours l'exception qui confirme la règle dans les trois cas, mais ici, c'est pour vous montrer les tendances.
Et ensuite, si on regarde les petites entreprises, là, on voit que historiquement, on est sous la moyenne, on est à 13,7 de forward PI, contre une moyenne qu'on voit entre 16 et 18 si on regarde historiquement. Donc, ça ne m'étonne pas non plus, puisque si vous regardez sur les marchés, vous avez beaucoup de petites capitalisations boursières qui se sont bien fait, entre guillemets, massacrer en bourse, alors qu'à l'inverse, vous avez beaucoup de très grosses capitalisations, je pense aux Microsoft, Amazon, Google, etc., qui certes ont corrigé, mais ont corrigé de peut-être entre 5 et 15%, et non pas de 30-40% comme beaucoup de plus petites entreprises. Donc rien d'étonnant, cependant ça confirme quand même sur les trois courbes qu'on a une tendance à la baisse, et je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que ça veut dire qu'on est en train de retrouver des valorisations sur les entreprises beaucoup plus raisonnables. Très bien, donc passons maintenant sur l'actualité. Donc je vous ai mis cet article dont le titre résume à peu près tout. On a les tensions en Ukraine, les peurs au niveau de l'augmentation des taux, tout simplement à cause de l'inflation en grande partie, donc tout cela pourrait apporter de la grosse volatilité sur les marchés dans les semaines qui arrivent. Donc en effet, l'actualité récente, elle n'est pas du tout rassurante. On entend beaucoup parler d'inflation, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien quand on va faire les courses, etc. Évidemment, on voit que c'est de plus en plus cher. Et donc cette inflation, elle implique qu'on a eu beaucoup de spéculations depuis des mois, notamment sur une possible augmentation des taux de la Fed. Et sur ce sujet, je tiens à le répéter, je pense qu'en effet, sur le court terme, augmenter les taux, ça peut être une mauvaise chose pour les entreprises. Par contre, sur le long terme, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que ça permet de ralentir l'inflation, de réguler l'économie, et donc au final, les business sur le long terme vont mieux se porter en théorie. On entend aussi souvent l'argument que cela va affecter les États pour rembourser leurs dettes et aussi peut-être faire baisser les prix de l'immobilier. Et à ça, je réponds oui, en effet, en théorie, une augmentation des taux, ça va avoir ses conséquences. Mais il ne faut pas oublier aussi que, hélas, l'inflation, en règle générale, ça règle notamment le problème des États. Parce que si votre monnaie perd de la valeur, entre guillemets, la dette des États a aussi moins de valeur. Et donc, il est beaucoup plus facile pour les États de régénérer de la dette, puisque par rapport à leur PIB, le pourcentage baisse, puisque la valeur de la monnaie a baissé. Et donc au final, ce qui est triste, c'est que ceux qui se font plumer, eh ben, ce sont les particuliers qui ont de l'assurance vie, qui ont du fonds euro, et qui au contraire n'ont pas comme par exemple de l'immobilier, des ETF, des actions, qui sont des investissements beaucoup plus long terme, et qui ne sont pas entre guillemets des investissements sûrs, comme par exemple peut l'être le fonds euro, mais au final ça combat beaucoup mieux l'inflation. Et c'est aussi en grande partie pour ça que je fais ces vidéos sur YouTube, pour rappeler qu'investir, ça permet de se protéger sur le long terme contre l'inflation et ça permet de préparer son futur financièrement. Aussi, je tiens à ajouter que personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de politique dans tous ces discours autour de l'augmentation des taux, car au final, même si on augmente de 1% ou 2% aux États-Unis, et d'ailleurs en Europe pour l'instant, on n'a même pas prévu d'augmenter, avec l'inflation actuelle qu'on a, si elle se maintient dans le futur, c'est pas une petite augmentation qui va permettre de la calmer. Mais en même temps, de l'autre côté, je comprends aussi les banques centrales, puisque cette inflation, on imagine qu'elle est en grande partie due à la pandémie et aux problèmes qu'on a eu sur les chaînes d'approvisionnement. Et donc les banques centrales ne veulent pas non plus trop surréagir, parce que, en théorie, vu qu'elles sont en train d'arrêter les programmes d'aide à l'économie, on a de moins en moins d'aide aux particuliers due à la pandémie. Et donc si les revenus fondent et qu'en plus les épargnes des investisseurs, entre guillemets, elles perdent de l'argent à cause de l'inflation, perdent de la valeur, au final les gens vont tout simplement peut-être moins dépenser. Et si on commence à moins dépenser et qu'en plus en parallèle les chaînes d'approvisionnement s'améliorent, eh bien on pourrait très rapidement avoir un ralentissement de cette inflation. Au final, en conclusion, personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Les banques centrales essaient de le faire. Moi, je ne sais pas de prévoir ce qui va se passer. Au contraire, ce que je fais du coup, c'est que je continue à investir chaque mois en DCA. Tout simplement parce que je n'ai pas de boule de cristal et on sait que historiquement sur le long terme la meilleure chose à faire c'est d'investir chaque mois sur des business de qualité dans lesquels on croit et que surtout on comprend. Mais bon, je tiens à le répéter, moi ce qui me fait peur personnellement, c'est que les épargnants vont souffrir et on a aussi forcément des risques sociaux, des risques de crise sociale, etc. Et d'ailleurs, en parlant de risques qui pourraient faire souffrir les personnes, on a aussi évidemment en ce moment l'actualité, hélas, du possible conflit en Ukraine, donc les risques géopolitiques. À ce sujet, j'ai aussi pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. Cependant, j'espère évidemment qu'il ne va rien se passer, qu'on n'aura pas de guerre, parce qu'une guerre, c'est évidemment toujours terrible. Mais il ne faut pas non plus être dupe par rapport au marché financier. S'il y a des conflits, évidemment que ça aura des impacts sur le court terme. Et hélas, on est obligé de le considérer comme un risque. Et je pense que le marché le considère et l'évalue entre guillemets dans le prix des actions. Et je pense qu'aussi c'est pour ça que les actions ont pu baisser récemment.
Très bien, donc j'en ai fini avec cette partie actualité. Évidemment, malgré qu'il y ait beaucoup de peur, moi, comme je tiens toujours à le répéter, je continue à investir chaque mois, quoi qu'il arrive. Vous voyez que j'ai investi un petit peu plus de 4700 euros, ce qui fait plus de 5000 dollars sur ces 30 derniers jours. J'en mettrai peut-être un petit peu moins le mois d'après, un peu plus le mois suivant. On verra selon les mois, mais évidemment que je continue à investir. Très bien, donc passons maintenant sur les actions. Donc j'ai racheté une action entière Google, on voit ici le 22 janvier au prix de 2600 dollars et des poussières. Ensuite on voit qu'elle a été repartie à la hausse suite à leurs résultats et depuis elle est redescendue sur les mêmes niveaux. Google entreprise, évidemment que tout le monde connaît, je ne vais pas vous la présenter. Ils sont dans la publicité, plus gros moteur de recherche du monde. Ils ont aussi le système de téléphone Android. Bref, c'est un énorme business qui est très rentable. J'avais déjà fait une vidéo dessus à l'époque. Vous la retrouvez facilement sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Pour information, maintenant, Google pèse environ 11% de mon portefeuille. Donc pour l'instant, je ne vais pas en racheter parce que je pense que c'est un pourcentage assez élevé. Cependant, si le pourcentage venait à rebaisser, je pourrais en racheter sans hésiter. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, je ne vais pas rentrer en détail dans les entreprises, on n'est pas là pour ça, je vous dis juste combien j'ai acheté, est-ce que je compte en racheter plus, et puis je vous parle un petit peu du business, mais on ne va pas y passer trop de temps, surtout que la première partie était assez longue. Donc ensuite, l'autre action que j'ai achetée, il s'agit de Etsy. Donc Etsy, j'ai racheté une action, on le voit ici, autour des 136 dollars. Etsy, c'est une plateforme de vente en ligne pour tout ce qui est objets faits main, ou alors aussi tout ce qui est antiquité, etc. C'est une entreprise qui, pour moi, a beaucoup de potentiel dans le futur, surtout parce qu'elle a un marché assez unique, avec assez peu de concurrence, à part peut-être eBay, on pourrait aussi parler de Le Bon Coin, mais ils ont quand même un business assez unique, et c'est une entreprise que je vois beaucoup se développer, j'en entends de plus en plus parler autour de moi, par des personnes qui sont pas forcément initiées à la bourse notamment. J'avais aussi fait une analyse complète de l'entreprise, comme à chaque fois, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour information, c'est une entreprise qui représente actuellement 3% de mon portefeuille. J'hésiterai pas à en racheter un petit peu si elle continue à baisser, pour pourquoi pas monter à peut-être 3,5 ou 4%. Mais vu que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps et qu'on est toujours sur les mêmes niveaux de prix, pour l'instant je patiente un petit peu et on verra dans le futur. Je tiens aussi à préciser que c'est une entreprise qui a une forte croissance au niveau de ses revenus notamment, on peut aller le voir, qui accélère vraiment ces 2 dernières années. Et on a aussi une très belle marge nette qui se maintient autour de 15%, ce qui pour moi, et là on voit d'ailleurs qu'on a passé les 20%, ce qui pour moi est exceptionnel, surtout pour une entreprise qui n'est pas si vieille que ça, et qui a encore 5 ans ne gagnait pas d'argent. On voit qu'on est très vite en train de stabiliser sur des belles marges, et donc pour moi c'est un super signe. Encore une fois, vous avez la vidéo complète si vous voulez voir un petit peu plus ce que je pense en détail de cette entreprise. Très bien, action suivante que j'ai rachetée, il s'agit de AMD. Donc on voit que AMD, j'en avais racheté le 26 janvier. Actuellement, l'entreprise représente un petit peu moins de 2% de mon portefeuille. Ce n'est pas assez pour moi et je voudrais en racheter plus. Donc pour l'instant, je patiente parce qu'on voit que l'entreprise, elle est toujours sur les mêmes niveaux, entre guillemets. Si elle continue à baisser, je vais évidemment en racheter de la même façon que Nvidia. C'est aussi une entreprise que je compte racheter dans le futur. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo comparative entre AMD et Nvidia, n'hésitez pas à aller la voir. Pour rappel, c'est une entreprise qui a aussi une très belle croissance de ses revenus alors qu'elle ne se portait pas très bien il y a encore quelques années. On voit qu'on a une grosse accélération à partir de 2019 et au niveau des marges, elle se porte aussi très bien. On voit que jusqu'en 2017, elle était dans le négatif, elle avait beaucoup de difficultés et l'entreprise ensuite a eu vraiment une accélération grâce à un management excellent qui a eu lieu. Et on voit qu'aujourd'hui, on est remonté sur des marges à 25%. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Elles vont maintenir leurs marges. Et vu les prévisions qu'on a eues sur les derniers earnings de Nvidia, notamment, on sait que c'est un secteur économique, la vente de cartes graphiques, de tout ce qui est cartes pour les serveurs de communication, aussi pour les véhicules autonomes et la visualisation en 3D des véhicules. C'est un secteur qui, pour moi, va continuer à augmenter dans le futur. Ensuite, l'action suivante que j'ai rachetée, il s'agit de Square. Donc Square, c'est une action beaucoup plus spéculative pour moi que celle que je vous ai montrée avant, comme par exemple un Google ou un AMD. J'en avais racheté, comme on le voit, d'ailleurs non, je ne vous ai pas mis le point de rachat, donc ça c'est une petite erreur de ma part. J'en ai racheté le 27 janvier, on va retrouver la date, ici là, le 27 janvier, donc autour des 105. D'ailleurs, bah écoutez, je vais le rajouter en direct, comme ça au moins je l'aurai, donc voilà. Donc on voit que l'action depuis, elle est sur les mêmes niveaux. J'en rachète pas tant qu'elle baisse pas encore plus, tout simplement parce qu'elle pèse déjà 2,5% de mon portefeuille et je ne pense pas qu'elle dépassera les 3%, tout simplement parce que c'est une action qui a un petit peu plus de risque. Et donc je vais pour l'instant en rester là. Par contre, si elle vient corriger plus, j'en rachèterai pour justement monter à ces fameux 3%, sachant qu'aujourd'hui on est à 2,5% de mon portefeuille. Très bien, donc passons sur l'action suivante et il s'agit de Amazon.
Donc Amazon, j'ai racheté 20% d'une action le 4 février, comme on le voit ici. Je l'ai acheté à 2800 en fait. Pour pas le rater, j'avais mis un ordre d'achat continu et l'ordre d'achat, il est passé. Donc j'ai eu mon action et depuis l'action est remontée. Donc pour l'instant, je vais pas en racheter plus, mais évidemment, si elle rebaisse, j'en rachèterai. L'action pèse actuellement presque 8% de mon portefeuille. C'est pour ça que je ne suis pas non plus pressé d'en racheter parce que c'est une grosse position pour moi. Mais évidemment, si elle venait avoir une énorme correction, si tout le marché corrigeait, et notamment le S&P 500, j'en rachèterai. De la même façon, je ne vais pas forcément vous présenter Amazon, vous connaissez bien l'entreprise, et je vous avais fait d'ailleurs, je crois, une de mes toutes premières vidéos de la chaîne, donc elle doit être assez ancienne, mais à l'époque, je vous avais présenté le business model de l'entreprise, et je vous avais expliqué pourquoi j'investissais dessus. Très bien, action suivante que j'ai achetée, il s'agit de Skyworks Solutions. Donc on voit ici le point d'achat que j'ai fait donc, le 8 février autour des 135$. Pour information, j'ai racheté 2 actions et aujourd'hui on est à 3,5% de mon portefeuille. Donc c'est une action qui fait partie de mes actions que je considère à dividendes croissants mais aussi le business croissant. Donc c'est une entreprise qui vend beaucoup de microconducteurs, de puces électroniques, de circuits intégrés qui rentrent dans tout ce qui est téléphone, tablette, objets connectés, véhicules, etc. C'est pas une entreprise très connue comme un Nvidia ou comme un AMD par exemple, tout simplement parce qu'ils vendent pas du matériel au grand public, ils font pas par exemple de cartes graphiques ou de processeurs pour les ordinateurs. Cependant pour moi c'est un super business, c'est un business qui est ancien, qui est résilient, qui augmente ses revenus chaque année, qui a une bonne marge, on le voit ici, on est à plus de 25%, on est à 26%. Donc excellente entreprise qui en plus paye un dividende et qui l'augmente. Donc c'est pour ça que je l'ai en portefeuille. J'hésiterai pas à en racheter un petit peu plus si elle baisse, sachant qu'actuellement j'ai investi environ 1500$ et je serai prêt à monter jusqu'à 2000$ investis pour atteindre un petit peu plus de 4% de mon portefeuille. Très bien, passons à l'action suivante et celle-là, elle fait un peu plus parler d'elle en ce moment. Il s'agit de Facebook. Alors Facebook, on en a beaucoup entendu parler à cause du métaverse notamment et à cause des résultats qu'ils ont eus qui n'étaient pas si rassurants, notamment parce qu'ils investissent énormément d'argent sur un business qui pour l'instant n'est pas prouvé profitable, donc le fameux métaverse. Moi j'en ai racheté 2 actions comme on le voit ici le 3 février et le 11 février. Actuellement ma position représente 3,95% de mon portefeuille, soit presque 4%. J'ai investi environ 2300$ dessus. C'est une entreprise que je pourrais racheter si elle continue à baisser. Honnêtement, toutes ces peurs qu'on a sur le court terme, moi personnellement, elles ne m'inquiètent pas trop. Évidemment, je les comprends. J'accepte de prendre les risques sur l'entreprise. Je suis d'accord que c'est une entreprise qui est beaucoup plus risquée que d'autres entreprises de mon portefeuille. Évidemment, je vous invite à ne pas prendre ces risques si vous n'êtes pas OK à perdre peut-être la totalité de votre capital. On ne sait jamais, l'entreprise pourrait très bien faire faillite dans le futur. Évidemment, ce n'est pas ma vision des choses, c'est pour ça que j'investis. Évidemment, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer pourquoi j'y crois, ça prendrait toute une vidéo. Peut-être que je vous la ferai dans le futur, mais je tenais quand même à être totalement transparent et honnête avec vous et vous dire que j'ai racheté un petit peu de cette action. Très bien, action suivante sur laquelle j'ai pas mal investi, il s'agit de PayPal. Alors PayPal, vous voyez que j'en ai encore racheté hier, sachant que je vous enregistre cette vidéo samedi matin assez tôt. Donc on voit que comme je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo d'analyse que je vous ai fait la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'en ai beaucoup racheté donc ces 2-3 derniers mois. Pour information, l'entreprise représente 2,87% de mon portefeuille pour 2100$ investis. J'ai racheté 5 actions depuis la dernière vidéo, donc on voit ici mes 5 points d'entrée. J'hésiterai pas à en racheter si elle tombe encore. Cependant, j'en ai encore racheté hier, donc on va entendre peut-être quelques semaines pour investir un petit peu plus. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire l'analyse fondamentale. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps du tout. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Dedans, je vous fais un tableau précis sur lequel je vous dis si j'achète l'entreprise à 120$ avec les prévisions que j'ai personnellement des revenus futurs, alors je pense qu'elle fera par exemple un x2 en 5 ans. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je pense que c'était une très bonne vidéo. Enfin après c'est mon avis, je ne vais pas dire que ma vidéo était mauvaise évidemment. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Très bien, on passe sur la dernière action que j'ai rachetée et il s'agit de Palantir. Donc Palantir, c'est une action que je regardais depuis très longtemps et j'ai commencé à l'acheter quand elle était sur les niveaux des 25$ après cette explosion qu'on avait eue à la hausse à plus de 40$. C'est une entreprise entre guillemets risquée et spéculative, je tiens à le dire. C'est une entreprise qui pour le coup par rapport à toutes celles qu'on a vues avant ne gagne pas d'argent actuellement, ils perdent de l'argent. Cependant, le business model est pour moi excellent.
C'est une entreprise qui est dans l'analyse des données. Ils travaillent avec beaucoup d'entreprises du privé et de plus en plus. Ils travaillent notamment avec Airbus sur l'optimisation des pièces de rechange, des lignes de fabrication. Ils travaillent avec beaucoup de très grosses entreprises sur l'optimisation de leur supply chain, l'optimisation et l'analyse de leur clientèle, etc. Donc pour moi, excellent business model. Ils ont aussi une énorme partie avec les gouvernements, notamment la France, l'Angleterre et les États-Unis sont des clients pour tout ce qui est la défense, les projets de protection des territoires, donc tout ce qui est militaire. On a beaucoup moins d'informations là-dessus. Cependant, il faut savoir que c'était au départ une grosse partie de leurs revenus et maintenant c'est une plus petite partie de leurs revenus, enfin pas une plus petite partie, mais ça commence à diminuer et ils ont beaucoup plus de clients tout simplement d'entreprises et donc ils dépendent de moins en moins des États, ce qui pour moi est très bien. Cependant, comme je le répète, entreprise qui ne gagne pas d'argent actuellement, c'est une entreprise sur laquelle il est aussi très difficile de comprendre le business model si on n'est pas un minimum, entre guillemets, dans tout ce qui est l'analyse des données, les statistiques, ils font beaucoup de statistiques évidemment, donc c'est pas forcément un business très facile à comprendre, et c'est aussi une action qui, pour moi, le plus grand risque serait la concurrence qui pourrait venir un jour de la part d'entreprises comme Amazon, Google par exemple, ou même pourquoi pas Apple, parce que au final les données c'est le nerf de la guerre dans tout ce qui est l'internet 3.0 et tout simplement dans le business en ligne, la vente, etc. Et si un jour ils arrivent à démontrer que leur business est rentable, il se pourrait qu'ils se prennent une grosse concurrence de la part d'entreprises comme Google. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas là pour faire l'analyse complète de l'entreprise. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses autres vidéos de façon plus détaillée. Pour information, actuellement, l'entreprise représente un petit peu plus de 4% de mon portefeuille. Je pense pas en racheter beaucoup plus parce que j'en ai déjà énormément acheté. Pourquoi pas encore racheter 10 ou 20 actions. Mais alors, pour l'acheter, il faudrait vraiment qu'on vienne casser, qu'on descende genre sous les 9-10 $ pour vraiment qu'on revienne au plus bas historique. Pourquoi pas en racheter. Mais bon, encore une fois, j'en ai racheté, je crois, hier ou avant-hier. On voit le 18, donc hier. Donc c'était vendredi, donc je ne vais pas en racheter de suite, comme on voit à chaque fois j'attends aller peut-être une semaine, 2 semaines entre chaque achat si elle continue à baisser. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo, elle était assez longue, mais bon, j'espère qu'elle vous a intéressé tout de même, j'avais beaucoup de choses à dire, puisque au final j'ai acheté beaucoup d'actions, j'ai acheté pour plus de 5000 $ d'actions, donc je tenais à vous le dire tout simplement parce que je veux toujours être transparent sur les actions que j'achète, et quand je vous fais d'ailleurs aussi mes revues de portefeuille, je vous montre si je suis à la hausse ou à la baisse, tout simplement parce que je veux vous partager mon parcours. On a des hauts et des bas, mais je suis persuadé que sur le long terme, la majorité de mes entreprises vont très bien s'en sortir. D'ailleurs, comme je vous le dis à chaque fois, toutes ces entreprises un petit peu plus spéculatives comme Palantir représentent un très petit pourcentage de mon portefeuille. J'ai aussi à côté d'autres investissements, évidemment, non pas que les actions, donc il faut bien aussi comprendre que ces actions, ce n'est pas tout mon patrimoine, et donc c'est pour ça que je peux accepter de prendre un peu plus de risques sur 15% de mes actions, sachant que toutes mes actions ne représentent pas non plus 100% de ce que je possède. Donc voilà, j'essaie de prendre des risques maîtrisés, et avant tout, comme je le répète à chaque fois, j'investis sur le long terme, j'achète chaque mois, quoi qu'il arrive, je n'essaie pas de timer le marché, entre guillemets, comme on dit en anglais. Je n'essaie pas de trouver le point le plus bas pour acheter d'un coup, parce que sur le long terme, historiquement, c'est prouvé pour ne pas être la meilleure stratégie, et donc je préfère acheter tous les mois de façon raisonnable et réfléchie les actions qui, à ce moment-là, sont pour moi les bonnes. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous vois dans la prochaine vidéo, et je vous souhaite un très bon dimanche.